Donc là, vous êtes devant le baobab le plus gros du Sénégal. Il mesure 32 mètres de circonférence, puis il date 850 ans, 8 siècles et demi. Par le système du carbone 14, on a réussi à le dater. Et ce baobab servait de cimetière aux temps anciens, bien avant l'arrivée du christianisme et de l'islam au Sénégal. Ça servait de cimetière aux griots sérères, batteurs de tam-tam. Ces troubadours d'Afrique qui n'aimaient pas travailler la terre, cause pour laquelle la terre ne les acceptait pas. Et on disait qu'un griot mort, on les momifiait à l'intérieur des trous de baobab, puis on les accrochait dedans, d'une façon que le pied ne touche même pas la terre à l'intérieur. Parce qu'on disait que même si le pied touchait la terre à l'intérieur des baobab, ça souillait la terre. Mais cette pratique a été abolie en 1960, dès l'arrivée du premier président de la République du Sénégal au pouvoir, M. Léopold Sédar Senghor, parce qu'il disait que cela était une discrimination sociale. Et depuis 1960, on a ramassé tous les ossements qui étaient à l'intérieur des baobabs pour les enterrer dans les cimetières comme tout le monde. Et notre premier président est natif de cette zone, à 8 km de la Joal. Voilà. Un baobab n'est pas un arbre comme les autres. Il fait partie de la famille des herbacées. Et ça a été répertorié par un botaniste français du nom de Michel Adanson, qui lui a donné son nom scientifique. Et scientifiquement, on l'appelle Adam Sognan digitata. Digitata, vous avez digital sous-entendu. Ce n'est que la main du botaniste français tendue vers le ciel. Tellement qu'en observant ses feuilles, il semblerait ses mains qui implorent le ciel. C'est la main du botaniste français, Michel Adanson. Et le baobab est aussi le symbole végétal du Sénégal. Pourquoi? Parce que tout est utile pour la société sénégalaise. Commençant par les feuilles, cueillies, séchées au soleil, réduites en poudre, nous le mélangeons avec le couscous sénégalais. C'est pour faciliter la digestion. Son fruit qui pend, appelé pain de singe, pas que les singes en raffolent, en le cassant, il y a une pulpe blanche à l'intérieur. En le faisant bouillir avec un peu de sel, plus un peu de sucre, là c'est pour stopper la diarrhée, l'hémodium local, c'est pour le rhume des fesses. Voilà. Avec sa sève, il s'agit de donner un coup avec un bout de bâton. Quelques minutes après, sa sève vous coule en quantité. Mélangez avec de la gomme arabica, ça nous sert de la colle. Et c'est avec cette colle que nos artistes sénégalais utilisent pour fabriquer les tableaux de sable dessinés. Son bois, vous le voyez comme ça costaud, mais on ne peut pas faire grand-chose avec parce que son bois est fibreux, puis c'est spongieux. Mais avant l'arrivée de l'industrie sisal, nos ancêtres s'en servaient pour faire des cordages, pour attacher les animaux domestiques, tirer l'eau des puits et pour faire des hamacs, pour se reposer. Et tout baobab, aux environs de 500 ans, qu'il se creuse naturellement, de cette façon au niveau de son tronc. Parce qu'au début, quand il est jeune, son tronc est plein. Mais au fur et à mesure que ces années avancent, il se creuse petit à petit, puis se dilate. Jusqu'aux environs de 500 ans, il fait des ouvertures au niveau du tronc. Et dès qu'il accède à ses 1000 ans, un bon matin, le baobab s'écroule la terre. Puis il est mort. Le baobab est millénaire. Après, on ramasse l'écorce pour le verser dans les champs, parce qu'après, ça sert à fertiliser la terre comme engrais naturel. Avec ses racines aussi, bouillant à un certain degré, ça sert contre la carie dentaire. Cause pour laquelle ils disent que le baobab est comme le cochon, car tout est bon. À l'intérieur, il y a toujours des chauves-souris qui vivent à côté. Parce que c'est la chauve-souris qui fait la fécondation de la fleur du baobab la nuit. Parce qu'au début, la fleur du baobab apparaît comme un champignon à l'envers, fécondé la nuit par la chauve-souris.